Alors dans cette deuxième partie concernant l'utilisation du VOR, on va voir comment intercepter un radial à 90 degrés d'une station VOR. Alors j'ai sélectionné sur le Navin 114.6 qui correspond à la fréquence du VOR de Ottawa. Donc on va travailler avec le VOR de Ottawa. Alors on pourrait intercepter un radial avec un angle plus faible, mais les angles plus faibles sont généralement réservés à des aéronefs plus rapides. Alors je vais d'abord commencer par identifier la station, écouter le code Morse pour vérifier si le VOR fonctionne correctement. Donc ça fonctionne bien. Je vais maintenant centrer l'aiguille pour vérifier sur quel radial je suis. Et puis ensuite on va sélectionner un radial et venir intercepter un radial du VOR. Alors le plat du triangle se trouve vers le haut, donc la lecture du radial se fait vers le haut également, donc on a 020. Donc on est sur le radial 020 en éloignement. J'ai sélectionné ici le DME du Navin, donc le R1. On a 110 nœuds de vitesse sol et on peut lire ici en effet une distance qui augmente. Donc notre aéronef s'éloigne en effet de la station. Je vais venir intercepter le radial 030 en rapprochement. Donc je dois tourner l'OBS jusqu'à ce que le triangle change de côté. Donc la base du triangle va passer en bas et je vais afficher sur la pointe ici la valeur 030 qui correspond au radial que j'ai sélectionné. Alors je vais intercepter le radial à 90 degrés. La valeur à 90 degrés se trouve ici à gauche. Alors les caps augmentent en virage à droite et diminuent en virage à gauche. Alors ici à droite on peut voir que la valeur augmente jusqu'à 120. On peut faire aussi 100 plus 30 moins 10, donc ce qui correspond à 120. Si je tourne sur un cap d'interception de 120 degrés, je vais intercepter le radial 030 par le chemin le plus court. Alors je vais effectuer un virage par la droite et pendant le virage à droite on va pouvoir voir la valeur de la vitesse sol qui va chuter. On va effectuer un virage auto 1. On sort sur le cap 120 et puis en effet on s'aperçoit que la vitesse sol a nettement baissé. L'aiguille commence à rentrer. Quand l'aiguille sera parfaitement centrée, pour suivre le radial 030 en rapprochement, eh bien, je vais devoir suivre la valeur de l'OBS ici, la valeur de la route qui est 210. Donc je peux déjà sur le conservateur de cap anticiper et aller chercher la valeur du 210 que je vais suivre lorsque l'aiguille va s'approcher du centre. Donc 210, ce sera le cap que je vais prendre tout simplement pour me diriger vers la station quand j'aurai intercepté le radial 030. Alors en restant sur un cap 120, ça me donne une vitesse de rapprochement plus élevée. J'arrive ici vers le centre, je peux déjà commencer mon virage à droite, anticiper mon virage, auto 1. Sur le cap 210. Alors on devrait noter ici une vitesse sol qui augmente et la distance par rapport à la station ici qui va diminuer puisque on a choisi de se rapprocher de la station. On commence à sortir du virage. La vitesse sol est passée ici à 115 nœuds. La distance par rapport à la station
diminue. Alors on peut se décaler légèrement à droite pour venir intercepter le radial. Alors si on a du vent de travers, évidemment, la valeur de l'OBS qui est ici ne sera pas exactement la même que celle du conservateur de cap. L'aiguille maintenant est pratiquement centrée. Je vais pouvoir reprendre mon cap 210. Alors là je suis en rapprochement de la station. Maintenant je vais m'éloigner de la station en prenant un autre radial. Alors ici je suis sur le 030 en rapprochement. Je vais venir intercepter le 040 en éloignement. Alors même chose, je dois faire pivoter de 180 degrés le côté du triangle et venir afficher donc sur la partie haute de l'instrument la valeur de 040. L'aiguille est à droite ici, la valeur que je dois intercepter qui est 040 plus 100 degrés moins 10, donc 140, donc 130. Je vais venir chercher ici avec le heading bug le 130 degrés. Et le virage va se faire par la gauche, même si l'aiguille ici m'indique une direction à droite. Il ne faut pas se fier à l'indication de l'aiguille, il faut se fier uniquement à la valeur qui se trouve sur la rose des caps ici du VOR. Donc par le chemin le plus court ici c'est le virage à gauche qui est le plus court. Donc je vais commencer un virage par la gauche, auto 1. Je vais essayer de garder mon altitude de 7000 pieds. Même chose ici, on va noter un changement de vitesse sol. On va sortir du virage. L'aiguille commence à rentrer. Et la vitesse sol a chuté pratiquement à 0,9. Donc en maintenant avec précision mon cap, ça me donne une vitesse d'interception plus élevée. Une fois que l'aiguille sera centrée, même chose que pour le rapprochement, je vais suivre la valeur qui se trouve ici en haut, c'est-à-dire 040. Je peux déjà ici aller chercher avec mon heading bug, je vais anticiper. 040, ce sera mon cap qui va me permettre de suivre le radial 040 en éloignement du VOR d'Ottawa. Je peux commencer mon virage à gauche, je vais anticiper mon virage. Auto 1. On va essayer de garder l'altitude. La vitesse sol va de nouveau augmenter. Et la distance par rapport à la station devrait augmenter également puisque je m'éloigne de la station. Je suis maintenant sur le cap 040. Je suis sur le radial 040 en éloignement du VOR de Ottawa. La distance DME me le confirme. Alors la vitesse sol est une vitesse ici d'éloignement. Donc c'est ce qui termine notre vidéo concernant le VOR. Donc on a vu comment identifier une station VOR, comment identifier
le radial sur lequel on est et comment intercepter un radial à 90 degrés. Alors soit en rapprochement ou soit en éloignement. Dans la prochaine vidéo, je vais effectuer les mêmes exercices mais avec un nouvel instrument qui s'appelle le HSI, qui est en fait un VOR qui est intégré dans un conservateur de cas.